Soyez tous salués. Merci une fois de plus d'être branchés sur ma petite page Facebook où je fais passer des connaissances, lesquelles connaissances sont là pour éveiller la conscience de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance du livre. Quand je parle du livre, je ne parle pas de n'importe quel livre. Je parle de livres en rapport avec le domaine que j'ai toujours donné des astuces ou donné des consignes, c'est-à-dire les livres sur la spiritualité. Il faut beaucoup lire. Et donc nous allons parler de la grande connaissance et nous allons parler également des magies. Les magies, c'est-à-dire la sorcellerie, comme vous pouvez, parce que le mot magie et sorcellerie vont ensemble. C'est sur ce, je vais m'assurer que je passe moins d'une heure avec vous. Je vais être très bref parce que je crois si vous êtes nouveau, j'ai donné une vidéo où je vous donne la mise en garde de ne jamais passer plus de 2 heures par jour sur les appareils électroniques. Je répète, ne passez jamais plus de 2 heures sur les appareils électroniques. C'est un danger pour votre cerveau. Ça détruit votre cerveau. Donc voilà pourquoi j'ai un compte TikTok où la dernière fois, il y a quelques jours, je vous dis, je me sentais fatigué, épuisé. Pourquoi? Parce que j'avais passé 2 heures. Et ça, s'il vous plaît, ne le faites pas. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est en passant 2 heures de temps, 3 heures de temps sur TikTok que TikTok va leur payer l'argent. Ce n'est pas vrai. Moi, en 3 minutes seulement, en 3 minutes, avec le nombre d'abonnés que j'ai, mon chèque est viré en permanence. Donc, ce n'est pas nécessaire de passer des heures à crier et à s'insulter. Et d'autre part, je porte conseil à tous ceux qui viennent dans les lives des gens de demeurer silencieux, respectueux. C'est vrai que les bonnes manières n'existent plus. Mais justement, ces bonnes manières n'existent plus. Pourquoi? Parce que les parents, les religions, n'assument plus correctement leur rôle. Avant d'en arriver là-bas, nous allons nous détendre avec un peu de la musique traditionnelle. Cette musique que vous allez écouter, s'il vous plaît, ça, c'est la musique de ma religion. Donc, ne soyez pas offensés. Si elle vous plaît, il n'y a pas de problème. Si elle ne vous plaît pas, ne vous fâchez point. Vous voyez tout ce qui est derrière moi? Vous voyez le scarabée qui est là? Vous voyez les croix à ancre? Eh bien, ça va de concert avec ma musique. Ça, c'est ma tradition. Je ne valorise point une tradition étrangère. Je ne valorise point une religion des blancs, ni qui que ce soit. Mais je valorise et ma tradition et la connaissance originale fondamentale. On va démarrer. Musique. Akajina milingi, boro wakajina milingi, Yawe wa Yawe wa
kejina milingi polo kwa kejina milingi wakulo kwa kutuka na kebenda mono mayeke na kebenda didaka ronangi. Bassé, Bassé. Je vous remercie tous donc d'être avec moi une fois de plus ce matin, ceux qui sont avec moi aux États-Unis. Et comme je disais, je vais m'assurer que je ne passe pas une heure. Au maximum 40 minutes et peut-être moins de 40 minutes pour faire passer ce message très important. Ce n'est pas le nombre de likes ou de quoi que ce soit. Mon salaire est toujours assuré. Et je vous signale que ce compte TikTok, c'est vrai qu'il rapporte beaucoup de sous, mais je ne vis pas de cela. J'ai un boulot, je dirais j'ai deux boulots, un boulot privé et un boulot d'État. Donc, je suis salarié, je ne suis pas un délinquant. Mais la raison pour laquelle je passe entre 3 minutes jusqu'à 45 minutes, sauf cas exceptionnel au jour de mon anniversaire, il y a 2 jours, les gens m'ont maintenu longtemps pour 2 heures, mais mon Dieu, je me sentais épuisé à la fin. Je vais vous expliquer d'abord, premièrement, l'importance du livre. L'importance du livre. Bien, je vous avais dit la dernière fois, je ne peux pas, chez moi au Gabon, j'ai près de 310 livres. Et quand je suis reparti, dommage, j'ai retrouvé seulement 275 livres parce qu'il y a certains amis à qui j'avais donné ces livres, mais malheureusement, ils sont morts. Ils sont morts, ce n'est pas le fait d'avoir lu mes livres, non, 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 ils sont morts parce que c'était leur heure de partir dans l'au-delà. Donc, je ne pouvais pas du coup rentrer en possession de ces livres. Je me suis retrouvé avec 275 livres. 98% de ces livres, c'est des livres de sciences occultes, des livres d'astronomie, des livres de biologie, les livres de la biochimie, les livres de sciences nucléaires, les livres de l'anatomie de l'esprit, les livres de la création, les livres des livres saints, de Vendabesta, du bouddhisme, du taoïsme, du shintoïsme, et quelques versions de certaines copies coraniques qui étaient écrites par certains savants, et également près de 9 différentes versions de la Bible. Voilà un peu la somme de tous les livres que je détiens, et alors je vous parle, je me suis fixé l'objectif d'étudier en 2 mois, je dois lire tous ces livres-ci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je dois les lire en 2 mois. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Justement, nous avons été trompés depuis la nuit des temps par certaines personnes qui, au départ, ne savaient pas, pensaient que nous, parce que nous ne connaissions pas qui est, ils pensaient que nous ne connaissions pas Dieu. La connaissance, au commencement, elle était, pour d'ailleurs la plupart jusqu'à ce jour, par exemple dans mon rite du Bouété, les connaissances, sauf le frère Atomori Benga, j'ai tous ces livres qui sont avec moi là, je ne vais pas vous les défiler. La dernière fois, je vous avais montré sur ma chaîne YouTube, il a écrit près de 4 différents thèmes très importants sur le Bouété. Il n'y a pas que lui. Il y a mon parent, le prince Bérinde, qui a écrit également des livres sur le Bouété, sur la Bible noire. Il y a bien d'autres auteurs. Il y a également, les gens se fâchent parce que je dis le frère blanc. Bon, quand même, n'ayons pas une haine jusqu'à ce point. Il y a un frère blanc également, qui est d'ailleurs membre de mes forums, qui a écrit un livre sur les secrets du Bouiti, un livre de 585 pages. Je lui ai tiré les oreilles, je lui ai dit prochainement, n'ose plus parler des choses qui ne vous regardent pas. Il a fait semblant d'aller s'initier au Gabon, et là il s'est renseigné auprès des vieux, il les a corrompus quelques-uns, leur donné des millions de francs CFA, et qui lui ont donné certaines informations, mais il n'est pas assez sage de comprendre que nos vieux ne sont pas bêtes, parce que ce qu'il a appelé soi-disant secrets, en réalité ce n'est pas des secrets. Parce que les vrais secrets du Bouété, personne ne va écrire ça sur un livre. Jamais. Jamais. Moi, je vous dis la vérité. Sinon, vous allez être frappé de mort et vous serez maudit. D'abord, et ensuite frappé de mort brutale. Parce que les secrets des arcanes secrètes, ça ne dévoile pas. D'accord? Et c'est ainsi que vous verrez que chaque fois que je fais mes interventions dans mes lives, les petits rites là que je vous ai montrés, près de 300 rites qui sont disponibles, où vous pouvez résoudre vos problèmes au quotidien, ça c'est des rites trop simplistes. Parce qu'il y a des rites plus puissants que ça, mais que je ne peux malheureusement pas donner au public.
Et quand je le dis une fois de plus, je ne prétends pas être un maître. Je ne prétends pas être celui qui connaît. Je ne suis qu'un ignorant. Depuis 1974, je cherche la vérité. Je cherche, je lis. Et depuis 1974, je vous informe. D'accord? J'avais à peine, je crois, l'âge de 12 ans. Exactement. J'avais 12 ans en 1974. Mon grand-père m'avait déjà fatigué avec des livres. Et je détiens encore 7 des livres qu'il m'avait laissés. Je les retiens jusqu'aujourd'hui. D'accord? Ces livres sont avec moi. Et il y a un livre qui m'avait le plus frappé, c'est le livre intitulé « Le message des 1000 initiés depuis le début de la création ». Les 1000 initiés depuis le début de la création, j'ai ce livre avec moi. Il avait été écrit en 1897. D'accord? Par un Français. Il n'a fait que traduire, parce que l'origine, c'est en langue perse. C'était écrit en langue perse. Bref, pour vous dire que le livre est très important, parce que c'est à travers la connaissance livresque d'abord, que votre cerveau, votre système spino-cérébral va se mettre en branle. Je répète, votre système cérébro-spinal va se mettre en branle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous ne lisez pas, lorsque vous ne vous cultivez pas, mais que vous vous contentez seulement des connaissances révélées, c'est encore peut-être bien, mais surtout, si vous venez piquer des connaissances sur TikTok, dont la plupart des gens ne vous donnent même pas de références, c'est un danger pour vous. C'est un abrutissement intellectuel. Vous pensez que vous connaissez, mais en réalité, la plupart des personnes qui viennent passer des connaissances sur les réseaux sociaux, souvent ils ne vous donnent pas de références. Et c'est très désolant. Pour le peu de temps que j'ai lorgné un peu. Et j'ai un défaut. Peut-être c'est un défaut, vous allez juger vous-même. Toute personne qui passe insulter nos traditions, toute personne qui vient insulter la religion, toute personne qui vient me manquer du respect à moi quand je présente mes petites vidéos sur TikTok, jamais je dis un mot. Jamais. C'est interdit. Observez seulement. Écoutez. Et ça, c'est un conseil à vous, la jeunesse africaine. Savez-vous que les réseaux sociaux, je le répète tous les jours, que les forces du miasme du bas astral, celui que vous appelez Satan, les démons, rentrent et s'infiltrent. Parce que vous ne savez pas les forces que j'ai. Vous ne savez pas tous les symboles que je porte sur moi. Vous ne savez pas tous les symboles qui sont autour. Je vous le dis avec toute honnêteté. Je ne suis pas en train de vous influencer. Que ceux qui ont le vampire, qui ont tenté de ne pas le passer, venez encore m'attaquer. Venez, il n'y a pas de problème. Je ne suis rien haut. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Et nu, je retournerai dans le ventre de ma mère nature avant de transiter et de retourner à l'énergie fondamentale, esprit original, duquel j'ai été détaché pour venir faire une aventure sur Terre. Alors ce langage que je vous donne, c'est un langage que j'ai étudié dans le livre intitulé « Le grand rite secret osirien ». Et après avoir lu ce livre qui a près de 850 pages, on m'a donné un contact et j'ai contacté cette personne qui m'a finalement introduit dans le rite osirien. 7 ans plus tard, il va me demander si ça m'intéressait également de rentrer dans le rite isirien. Isirien vient de Isis, la femme d'Osiris. Osirien vient de Osiris. Le seul rite que je n'ai pas fait, c'est le rite de Horus. Parce que Horus était le fils d'Osiris et d'Isis. Bref, j'ai dit oui, ça m'intéresse parce que j'ai lu dans le livre intitulé « La lumière sur le royaume ». Un livre bleu de haute magie de la pratique quotidienne, la lumière sur le royaume. Et dans ce livre, on nous parle du rite d'Ast. Ça se prononce Ast, mais c'est qui le rite d'Asset? Mais en réalité, Asset, c'est par rapport aux Perses et aux Grecs qui ont modifié appelé Asset. Mais le nom original, c'est Isis. C'est ainsi, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Alors j'ai été entraîné dans les cryptes secrètes de ces rites-là. Donc j'ai bénéficié de ces deux rites, osirien et isirien, en commençant en lisant d'abord le livre. Ce livre a été écrit en 675 de notre ère par un arabe qui a traduit, un arabe non musulman bien sûr, qui a traduit des écrits par Solon, qui était
savants grecs. Et également, je détiens le livre de Monsieur Platon. Platon, pour votre information, est allé s'initier dans les fins fonds secrets de l'Afrique. Il n'était pas africain, c'était un grec. Platon a passé 10 ans en Égypte, allé étudier d'abord pendant 5 ans, où il a gardé le silence absolu, pour revenir sur ce que je venais de vous dire. Quand quelqu'un vous parle, gardez un peu le silence, écoutez, évitez de venir critiquer. Il y a des enfants qui sont devenus des fous, il y a des personnes qui sont devenues des délinquants. Votre vie peut devenir calboignée lorsque vous partez. On appelle ça de la délinquance. De la délinquance médiatique, la délinquance des réseaux sociaux. Vous entendez quelqu'un qui parle, vous courez, vous partez là-bas, et vous montez, et vous venez insulter les gens. Faites très 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 attention, un conseil. Si vous ne montez pas pour insulter, vous commencez à écrire des commentaires à la con. Ce n'est pas bon. Pardonnez-moi, je veux vous parler comme un humain. Hein. Ça ne veut pas dire que j'insulte quelqu'un. Un véritable connaissant, pas un connaisseur. Hein. Quand je vous parle des livres, là, ce n'est pas pour devenir connaisseur. Quand je vous parle des livres, ce n'est pas pour devenir connaisseur, mais c'est pour devenir connaissant. Et vous savez bien la différence entre un connaisseur et un connaissant. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas un livre qui me l'a appris. Mais ça, c'est des expériences. Par la somme des expériences acquises à travers les différentes initiations que j'ai reçues. Et la majorité des initiations que j'ai reçues, allez-y voir ma biographie sur ma chaîne YouTube, c'est des initiations qui, pour la plupart, j'étais d'abord plongé dans les livres. Monsieur Pierre Manoury, je l'ai connu à travers le livre. Et c'est ainsi, à partir des contacts qui étaient dessus, je vous amène dans les années 1991, je me suis intéressé à aller recevoir des initiations. D'accord? Monsieur Farah, arrière-petit-fils du docteur Farah, grand hypnotiseur de profession en France, d'origine indienne, de la ville de Calcutta. Lui, il m'a initié dans la haute magie indienne, de la sorcellerie indienne. Lui aussi, c'était à travers d'abord des livres. Et après, à l'époque, c'était comme ça on faisait. Une fois vous avez lu le livre, maintenant on va vous demander, êtes-vous prêt maintenant pour subir l'initiation? Et vous dites oui. Je dirais 98% de mes initiations, ce n'est pas des initiations des choses des noirs. Le petit 2% là, c'est le Bouiti, le rite de la panthère noire de Choma au Gabon à travers le peuple Kota quand j'avais 19 ans, je ne cache pas. Lorsqu'on m'a circoncis à l'âge de 19 ans, c'est là où on m'a introduit. Il y a un rite assez spécifique. Et je ne veux pas rentrer dans ces détails techniques. Ceux qui sont de Mekambo savent de quoi je parle. Ngo Ingasinga. C'est de ça dont il est question. Et ensuite, je suis rentré dans d'autres rites chez mes parents Ngoé. Et chez les parents Ngoé là-bas, le rite que j'ai appris là, c'était un rite secret. Que Mamie Gyure, une maman qui s'appelait Mama Igyure, elle m'a introduit dans ce rite de Ngoé. Voilà le 2%. Au Gabon seulement, je ne suis introduit que dans près de 8 rites. Mon grand-père, avant de nous quitter, en 1973 jusqu'à 1982, surtout, c'est à partir de 1974, je ne fais que vous le dire tous les jours, c'est lui qui m'a introduit dans les arcanes secrètes de la sorcellerie de chez moi, le Gabon. Il m'a amené dans une zone qu'on appelle Adéguelier. Là, si vous n'êtes pas gabonais, vous ne pouvez pas savoir de quoi il s'agit. C'est comme ceux qui sont en Guinée, Conakry. Il y a un endroit qu'on appelle Nkankan. La zone de Nkankan, en Guinée. Là-bas, oh, j'ai été visité, ça vous surprend. Il y a des choses mystérieuses. À Tombouctou, je n'ai pas été là-bas. Mais là-bas également, il y a des choses mystérieuses. Bref, ce sont les livres d'abord qui vous donnent le pré-flatlux. Le pré-flatlux veut dire quoi? C'est le livre qui vous montre d'abord le chemin avant de vous créer le flatlux mystico-spirituel, c'est-à-dire d'enclencher et de mettre votre esprit en branle. Justement, il est écrit dans un livre secret de l'Égypte. Je l'ai lu dans un livre intitulé « Comment décoder
les codes secrets des cryptes égyptiens. Comment décoder les codes secrets des cryptes égyptiens. Le mot crypte est synonyme de sarcophage. Alors, c'est une phrase qui dit ceci. Retenez-le. L'importance de lire, l'importance d'avoir accès aux grands livres, de la grande connaissance transmutable et transcendantale et connaissante. Voilà l'avantage. Certains livres sont comme des phares qui projetés sur votre conscience illuminent les plaques photosensibles de votre esprit afin de vous permettre de baigner dans le grand champ de conscience universel, indépendamment des doctrines, indépendamment de magie quelconque, indépendamment des programmations doctrinales et surtout endoctrinantes. Et je m'arrête ici. Cette phrase, c'est moi qui ai ajouté les derniers mots, mais la phrase dit ceci. Certains livres sont comme des phares qui, projetés sur votre conscience, illuminent les plaques photosensibles de votre esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Que par la connaissance du livre, vous pouvez avoir accès. Mais malheureusement, les connaissances du livre, c'est seulement 1% qui vous permettent d'approcher le réel. Le 99%, c'est vous-même. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, la spiritualité et le monde mystique, c'est 99% de transpiration. Mais ce 99% de transpiration, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça le 99% de transpiration. Jour et nuit, vous devez lire. Et il n'y a que 1% d'inspiration. Mais le 1% d'inspiration, c'est là où se trouve la fameuse formule secrète. La personne qui a écrit le livre ne vous dira jamais le secret. Mon ami Vincent Derkaoui, que je cite le nom, et que j'ai recommandé à des milliers de personnes, blancs comme noirs, il est l'un des hommes qui m'a montré le chemin. Et je serai toujours fier de lui. Il m'a montré le chemin, comment avoir accès aux divinités supérieures sans consommer quoi que ce soit. Sans avoir besoin de faire un rite quelconque. Sans avoir besoin de faire un rite quelconque. Et je ne suis pas jaloux parce que j'ai même donné son adresse ici. Mais ce n'est pas facile. Hein? Il faut lire son livre au moins 2, 3 fois. 3 fois 28. Lui ne l'a pas dit. Mais un grand initié indien, où j'étais initié dans la haute sorcellerie indienne, m'a dit ceci, que les livres magiques, il faut les lire 28 fois. 3 fois et ensuite respecter le cycle lunaire. Parce que quand vous ouvrez ce livre, quand vous l'ouvrez et vous lisez, vous êtes en connexion avec certaines forces que vous ne maîtrisez pas. Un livre qui avait été écrit par M. Balsamo, l'un des cofondateurs d'une secte qui a été introduite dans la Rose-Croix en Morque. On l'appelle le Saint-Martinisme. Balsamo, il a écrit un livre, ce livre-là, et à mes enfants, et à mes adeptes, ou à qui que ce soit, je ne peux pas le donner. Ce livre m'a paralysé. Dès que je l'ai ouvert, mon corps transpirait. Je suis rentré en transe. Jusqu'à ce jour, quand je suis reparti encore, il y a une semaine, quand j'étais au Gabon encore, j'ai tenté d'aller chercher une clé pour pouvoir résoudre un problème de folie de quelqu'un. Je commençais encore à trembler. C'est pour vous dire quoi? Malgré mon petit niveau que j'ai, hein? Malgré mon petit niveau là, de 49 ans sur le cheminement spirituel. À travers le yoga, j'ai maîtrisé l'ouverture des 7 chakras. Cela ne fait pas de moi quelqu'un de fort. Ce livre-là, malheureusement, il est interdit d'être publié depuis 1974. Qui me l'avait donné? C'était mon grand-père. Mais il m'avait averti que mon fils, fais attention, mon petit-fils, fais attention. Il m'appela mon fils parce que je porte le nom
comment dirais-je, il m'appelait papa parce que je porte le nom de son père. Apoututu. C'est le nom du père à mon grand-père. Apoututu. Il m'a dit donc, papa, ce livre, il faut le lire dès que tu auras 40 ans. Je me posais la question, pourquoi? Il me dit, tu comprendras ça plus tard. Bref, l'importance du livre, c'est pour déjà vous mettre en état de prédisposition pour l'ouverture de votre champ de conscience mystico-spirituel. Ce n'est pas interdit de lire vos livres saints. Je vous dis, parmi les livres que j'ai, voilà la Bible de Jérusalem. J'ai la Bible des témoins de Jéhovah. J'ai la Bible de Louis II non révisée et ensuite la Bible de Louis II révisée en 1895 avant le fameux discours, après le fameux discours qu'ils ont fait au Congo pour s'accaparer des richesses. C'est là où ils ont modifié Matthieu chapitre 5. Celui qui vous donne la joue gauche, donnez la joue droite. Si quelqu'un vous tape à droite, acceptez. Devenez pauvre, acceptez d'aller vivre au ciel. À l'origine, ce n'était pas comme ça. J'ai les deux versions. La version de Louis II non révisée dit le paradis de Dieu, le paradis est sur terre. Oui, car Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée par l'homme. La terre est le marchepied de l'homme. La terre est le marchepied de Dieu. Et ce n'est pas en contradiction avec le psaume, je crois, le psaume 129, qui dit bien que Dieu créa la terre pour que l'homme, qu'elle soit réservée uniquement aux gens qui sont justes. Et que ceux qui sont justes hériteront de cette terre. Par contre, les méchants seront détruits définitivement. Le méchant, c'est celui qui vient insulter l'autre sur les réseaux sociaux. Le méchant, c'est celui qui ne montre aucun respect. Le méchant, c'est celui qui ne pratique pas ce qui est écrit dans sa religion. Le méchant, c'est celui qui est paresseux, qui ne veut pas lire le Coran, qui ne veut pas lire la Bible. Le méchant, c'est celui qui se contente simplement des gestuels qu'on lui montre. Le méchant, c'est celui qui vient prendre des formules, qui guette n'importe qui sur TikTok. Dès qu'on montre une formule, comment faire ceci, comment tuer un sorcier, et vous venez. C'est celui-là le méchant. Pourquoi il est méchant? Pas au sens négatif, mais parce que vous ne savez pas le danger qui se cache derrière ces choses. Développez-vous, cultivez-vous. Car, retenez-le, que certains livres, s'agissant des livres mystico-spirituels, sont comme un phare qui est projeté sur votre esprit, projeté sur votre conscience. Et quand cette projection elle est faite, qu'est-ce que ça va faire? Ça va illuminer les plaques photosensibles de votre âme. Ça va ouvrir votre esprit. Ça va vous permettre de vous connecter avec votre étincelle divine. Ça va vous permettre de vous connecter avec votre barque. Et votre barque et vous-même avec la flamme, la torche. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a été initié dans les rites égyptiens, il me comprendra. La grande initiation dans l'Égypte antique s'est passée comme cela. C'est Osiris, Dionysus chez les Grecs, qui a bien sûr passé ses épreuves à cause de son frère, Seth, le prince des ténèbres, le prince des plaines, le prince des déserts, qui lui avait mis dans un sarcophage. Et ce sarcophage avait été absorbé par un arbre. Et cet arbre se trouvait à Byblos. Et là, notre maman Isis, par un vent divin, va être guidée vers Byblos. Et là-bas, elle va récupérer le cercueil de force. De gré ou de force, elle va récupérer ce cercueil. Et quand elle va le récupérer, Osiris va être inconscient. Et pendant ce temps, notre maman, Isis, va mettre le corps de côté pendant qu'elle s'apprêtait à faire les travaux. Un cochon, le porc, a guidé Seth à aller retrouver ce corps. Voilà pourquoi il est interdit de manger le porc. Et là, Seth, guidé donc par le porc, va découper le corps de notre parent en 14 morceaux. Et là, bref, la suite, maman Isis, guidée par les vents divins toujours,
puisque c'était une déesse, c'était la reine. C'est elle qui gardait l'Égypte antique lorsque Papa Osiris était en train de prêcher la grande connaissance et le grand mystère. Horus le fils, celui que les chrétiens appellent Jésus, lui il était dans le temple avec son frère Anubis, Naphthys et Seb. Ils étaient là dans le temple. C'était les grands gardiens, le dieu faucon. Et pendant ce temps, elle va rassembler tous les 14 morceaux. Il manquera un morceau. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous amener encore à cette histoire. C'est-à-dire le pénis, mais qu'elle va réussir à fabriquer. Bref, le grand rite. Je vous amène là-bas pour vous expliquer ce qu'on appelle la barque, l'étincelle divine et la torche. Vous-même, vous devez avoir votre bâton de pèlerinage. Vous-même, vous devez avoir cette lumière afin de suivre. Vous devez suivre la flamme. La flamme que vous voulez vous connecter là, à travers votre propre lampe. Vous avez une lampe torche en main. Vous avez votre bateau. Vous avez votre barque. Vous êtes le capitaine, le commandant de votre bateau. Osiris, lorsqu'il était dans la barque, pour ne pas dire dans le crypte, dans le sarcophage, le rite va être fait aux commandes d'Horus, son fils, qu'il avait eu avant de pouvoir faire le tour du monde, car l'Égypte antique était le premier empire mondial. Et lorsqu'il va faire le tour du monde, son fils Horus donc va assister au rite funéraire. Et c'est ce rite funéraire qui est le rite de la résurrection. Anubis, dieu faucon, Naphthys, Isis, ils vont procéder au grand rite dans le grand temple qui était érigé au centre de l'Égypte antique. Et là, le cercueil, c'est le sarcophage. Il symbolise votre corps physique. La sortie de ce cercueil, c'est votre âme. Par ce rite de la résurrection spirituelle, c'est lorsque, au contact du livre, par la connaissance connaissante, transmutante et changeante, vous vous transformez. Vous vous apprêtez à rentrer dans le sarcophage. Mais vous rentrez dans le sarcophage, c'est pour subir les épreuves. Parce que Osiris a subi des grandes épreuves. Il est rentré en enfer pendant 3 jours. Il a vécu. Il a vu. Il a surmonté les obstacles. Lorsque vous consommez votre bois sacré, lorsque vous rentrez dans la véritable initiation du peuple Bamileke, ou du peuple de Guinée, ou du Mali, vous rentrez là-bas, vous allez rencontrer des monstres, vous allez rencontrer des êtres bizarres qui vont vous poursuivre, des serpents et tout autre, qui ne sont autres que le résultat de vos mauvaises choses que vous avez faites, le résultat de votre champ de conscience qui a baigné dans la confusion, dans les dogmes embrigadants et dans la manipulation et les programmations. Ceci se transforme en monstre pour vous attaquer. Les épreuves. Et c'est étant dans ce sarcophage que vous allez vivre les épreuves. Parce que le sarcophage de Osiris est descendu où? Dans un arbre. Et à la descente de cet arbre, imaginez-vous toutes les épreuves qu'il a subies. On a découpé son corps en 14 morceaux. Son frère Seth, le prince des ténèbres, celui que vous appelez Satan, a découpé. Au lieu de rester dans son désert, non, il est venu pour l'éprouver. N'allez pas provoquer Satan. N'allez pas provoquer le diable dans son désert. Mais vous venez provoquer le diable dans son désert, c'est lorsque vous n'arrivez pas à fermer vos bouches. Jeunesse africaine, vous parlez trop. Taisez-vous. C'est dans le silence que vous apprendrez le plus. Apprenez à observer. Apprenez à écouter. Ne donnez pas des avis précipitamment. N'insultez pas. Parce que cette insulte, la parole qui sort de votre bouche, est une onde destructive. Et quand vous insultez un aîné, vous insultez quelqu'un, cette onde va retourner contre vous-même. Ce qui explique des malheurs, ce qui explique des problèmes dans votre vie que vous ne pouvez plus maîtriser. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi vous avez des problèmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous contactez les gens comme nous autres. Maître, j'ai un problème. Et pourtant, vous allez prier à l'église. Et pourtant, vous allez prier à la mosquée. Mais revoyez votre vie. Revoyez votre vie. Dommage, mon temps touche à sa fin. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse à TikTok. Je vous ai dit, le chèque tombe, le virement est permanent. Même si je parle seulement pendant 1 minute, TikTok me paye toujours. Donc, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Mais c'est ma sécurité spirituelle, physico-spirituelle et mystique. Parce que
les appareils électroniques, je vous dis, ça vous tue, ça vous ronge. Lisez. Passez plus de temps dans les livres. Passez plus de temps dans les livres. Oui, armez-vous de connaissances. Et j'ai près de 122 librairies américaines, anglaises, françaises, africaines. Et je ne me fatiguerai point de lire. Connaissez votre histoire. Rentrez dans les archives secrètes. Au village, essayez de faire comme moi. Peut-être vous n'avez pas les moyens que j'ai, mais moi j'ai mes moyens. Tous les 6 mois, je décide d'aller chez moi au terroir en Afrique. Il y a là-bas des grands livres secrets. Ce sont les livres de nos vieux, les livres de nos aînés, qui sont détenteurs de grandes connaissances. Vous m'avez vu en larmes dans l'une des vidéos que j'ai postées, lorsque j'ai vu ces sages qui sont fatigués par le poids de l'âge. Pour la plupart, ils ont 100, 105 ans, 110 ans. Mais ils se posent des questions, la jeunesse. Vous allez passer votre temps sur TikTok en train de vous insulter et parler des conneries? Ou bien vous allez passer votre temps à aller dans les livres? Les livres. Les livres. Ou bien aller dans les livres vivants. Et ces livres vivants se trouvent en Afrique. Nos vieux, nos papas. Humiliez-vous. Il y a certains qui m'insultent. Oh, vieux, vieux. Oui, à 62 ans, vous pensez que je suis vieux? Tant mieux. Mais vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous ne savez pas ce que vous ratez. C'est dommage. Et ce qui me déçoit, ce sont mes propres frères gabonais en plus, qui viennent me traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous savez, je l'ai toujours dit, je ne connais rien, mais le peu que je connais, les associations que j'ai créées ici avec les Américains blancs là, ils vont puiser tout mon savoir, ils vont puiser toutes mes connaissances. Là où je vous parle, la mort peut me trouver dans la minute qui suit. Et qui va profiter? Ce sont eux qui vont profiter. Parce que tous mes écrits là, ce sont eux qui m'aident à écrire les livres. En anglais d'abord. Et moi-même, je fais les efforts de traduire. Les coins, les différents coins que je leur ai fait découvrir au Zimbabwe, en Afrique du Sud, dans mon Gabon profond, dans la zone de Ikobe. Toutes ces zones là où je les ai amenés. Ils vont aller exploiter les connaissances. Ils vont exploiter tous les secrets. Ils vont exploiter tout. Et vous allez continuer à vous moquer de moi ici. Que Teta Monga Dibanga vous bénisse. J'ai promis que je ne vais pas parler pendant 1 heure. Voilà. J'ai atteint mon temps. Pas 1 heure. Rien, pas plus. Pourquoi? Parce que je vous ai dit. Électronique, c'est pas bon. Faites des efforts de passer moins de 2 heures par jour sur votre téléphone. Je vous dis. Je suis aux États-Unis. Et pourtant, voilà. J'ai mon... Qu'on appelle ça? J'ai mon portable. Il y a des moments où on me demande de travailler en ligne. Mais quand je travaille en ligne, là, c'est pour le travail uniquement. Et je me détends, je marche. Parfois, je travaille à partir de ce téléphone, Android. Les gens, je suis en conférence comme vous êtes en train de me regarder là. S'il vous plaît, faites des efforts jeunesse. Donc, conclusion. Le livre. Il y a une grande importance pour le livre. Le livre, comme je l'ai dit, hein, la phrase que Platon a trouvée dans des fonds, fin fond là-bas, dans l'une des pyramides de l'Égypte. Et Solon a rapporté la même chose. Critias a rapporté la même chose. Pythagore, dans son livre des vers dorés, des 13 lois d'or, il a rappelé ça également. Que le livre est comme un phare qui est projeté sur votre champ de conscience et ça éveille les plaques photosensibles de votre esprit. Ceux qui, de loin ou de près, ne sont pas contents de mes enseignements, je vous pardonne. Ceux qui, de loin et de près, veulent me saboter ou bien veulent signaler mon compte TikTok, je vous pardonne. Mais derrière mon pardon, vous ne savez pas ce qui va vous poursuivre dans votre vie. Ouvrez bien les oreilles. Dans la vie, ne faites pas le mal aux autres. Mais inconsciemment, vous pouvez faire le mal à quelqu'un. Comment? Mais c'est par les actes que vous posez, vous pensez bien faire. Alors que quand vous lisez tous les livres, ça on vous dit la même chose, que de votre bouche ne doit sortir que des bonnes paroles. De votre bouche ne doit sortir que des paroles de bénédiction, de paix. Voilà les 4 vertus de Dieu, non? L'amour,
la puissance, la justice et la paix. Bon, est-ce que les gens comprennent ça? Moi, je ne sais pas. Moi, ces paroles-là m'ont transcendé. Oh, voilà pourquoi j'y crois. Voilà pourquoi je crois à ces paroles-là. M'ont tellement transcendé que pour moi, il m'est difficile de s'en détacher. J'y crois fermement à cela. Voilà, c'est ça l'avantage du livre. Donc, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, ceux qui peuvent me contacter en privé, je vais vous donner sur les 100 et quelques librairies que j'ai là. J'ai peut-être 4 favoris. Et de ces 4 favoris, pourquoi? Parce que ce sont des librairies où c'est des livres de base. Ce sont des livres de base où vous allez apprendre à développer votre esprit. Vous pouvez sortir de votre corps, vous pouvez commencer à vous guérir vous-même. Comment parler à tous les organes de votre corps. Il y a des livres disponibles. Par exemple, il y a un là, intitulé... il est où là? En fait, ça c'est intitulé l'anatomie de l'esprit. Voilà. Vous voyez? L'anatomie de l'esprit, c'est ça là. Anatomie de l'esprit. C'est une Américaine qui a écrit ça. C'est un best-seller, je vous signale. Et ce livre a eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que ça vous donne tous les détails sur les méandres de l'esprit. Et ça, ce n'est pas contre une religion. Vous pouvez étudier ça. Vous devez étudier l'astrophysique pour connaître comment le monde a commencé. Vous devez étudier la biochimie. Il faut étudier la biologie. Il faut étudier la géographie. Il faut étudier votre histoire, s'il vous plaît. Moi, je sais pourquoi je vous le dis. Parce que les Blancs se moquent de nous. Les Blancs se moquent de nous. 79%. Et c'est dommage. Galaxy Tab S6 Lite connected. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bien, j'en ai terminé. D'ici là, portez-vous bien. On va clôturer avec cette mélodie de Papa Nzengue dont je n'ai aucun droit d'auteur. Merci beaucoup. Merci. Merci, oh. Merci. 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 Dans mes paroles, je n'ai offensé personne. Mon rôle, c'est de venir sensibiliser la jeunesse africaine. Mon rôle, c'est de venir transmettre des connaissances par le sceau des arcanes secrètes laissées par nos ancêtres. Et aussi, puiser dans les connaissances livresques, ça et là, des connaissances connaissantes. C'est-à-dire que des connaissances qui peuvent vous transformer et vous aider à être sur le droit chemin. Or, pour être le droit chemin, s'il vous plaît, faites le possible d'observer les principes de la vie. Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'un livre de science. Vous n'avez pas besoin d'un, je ne sais pas moi, d'une initiation. Vous n'avez pas besoin d'aller commander une magie. Il y a des gens qui me sollicitent, qui veulent que je leur donne des talismans, qui veulent que je leur donne ceci. Mais étudiez d'abord. Lisez d'abord les livres. Et vous saurez comment maîtriser. Parce que moi, avant d'avoir ces talismans, moi, avant d'avoir les magies ou quoi que ce soit, je me suis d'abord baigné dans les livres. Et c'est dans les livres que j'ai appris comment charger les talismans, comment charger une bague. Tout ce que vous me voyez porter là, c'est moi-même qui les magnétise. Ça s'appelle la talismanie pratique. Les articles que vous voyez que je porte, j'ai participé à la charge de ça. Et ça peut faire de vous un mage. Et un mage, c'est celui qui maîtrise les forces du bien et du mal. Un mage, c'est celui qui transmet la sagesse, la connaissance qui vous amène à la découverte de vous-même et à la reconnexion avec vous-même. C'est à l'intérieur de vous-même que se trouve le temps de vous connecter à la source, à l'esprit fondamental, original. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.
ba mikano e mojoka tongo. E mikano mi goge mojoka tongo.